On est en 1900, c'est assez tôt à l'étranger pour avoir un article aussi poussé. Et Schmitt, il a eu la même vie. C'est quelqu'un d'intéressant, il a vécu aux îles Marquises, en Chine, tout ça. Il a été voleur, je crois, il a été prisonnier, il a été plein de choses. Enfin, vous chercherez un peu si vous vous intéressez. Mais il décrit comme quelqu'un pour qui c'est naturel la vie de Rimbaud. C'est assez curieux parce qu'on a quelqu'un qui a décidé de publier en allemand, enfin viennois, à Vienne, cette biographie, mais parce qu'il a une forme d'identification aussi. Et lui donne des détails où il a une interprétation de l'événement, de l'accident de Vienne, qui est assez logique aussi. Puis quand même, on n'est que 24 ans après, et c'est un Viennois qui écrit. Donc j'ai trouvé que ça valait la peine de reprendre sa version. Je me suis permis aussi de reciter entièrement la biographie de 1905 de Delahaye, où il a repris beaucoup de choses que j'ai trouvé intéressantes. Et puis, j'ai beaucoup aimé Ardengo Soffici, qui était un jeune Italien qui devait passer quelques années à Paris, et qui après va être un artiste sous différentes formes, qui va être d'abord dans les avant-gardes, puis qui va être du mauvais côté dans la politique, mais qui ne sera pas infâme. Et il pourra continuer à enseigner et à pratiquer après la guerre. Mais Soffici d'abord, il fait des traductions de Rimbaud qui sont formidables. Il s'identifie complètement. C'est donc un jeune homme d'origine assez pauvre, assez provincial, qui est arrivé à Paris et qui, en fait, pendant un an, on a l'impression qu'il a fait que rechercher, que lui aussi faire une sorte de quête d'identité, de s'identifier un peu. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les gens s'intéressent beaucoup. Si, bene, grazie. Puis donc la Marguerite.